Après avoir joué 12 saisons dans la Ligue nationale de hockey, ce joueur aurait pu facilement déménager dans le sud, s'installer sur le bord de la mer. Mais finalement, Joey Gino a décidé de partir avec sa famille, s'installer dans le Grand Nord et redonner un sens nouveau au mot hockey. Tout a commencé ici, à Pont-Rouge, dans sa ville natale. J'ai commencé à patiner à l'âge de 1 an. On restait environ à 2 km peut-être de l'aréna. Et puis, ma mère m'amenait avec mes deux frères ici pour patiner l'hiver avec un genre de carrosse sur des skis, des cerceaux de métal. Ça, je me rappelle d'avoir commencé à patiner ici à très bas âge et puis d'avoir commencé à jouer au hockey aussi à un très bas âge, d'avoir joué avec des jeunes qui étaient plus vieux que moi, très très souvent, tôt dans ma carrière, dans ma carrière de hockeyeur. C'était à l'âge d'environ 15 et 16 ans où j'ai commencé à être un peu plus éveillé à l'importance de l'éducation scolaire et puis d'avoir eu la chance de jouer pour le midget 3A à Sainte-Foy à l'époque où l'éducation scolaire était très, très importante. Et puis, ça, finalement, m'a amené à la voie du sport-études en termes de hockey, bien sûr. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai pris la route vers le cégep de Lévis-Lauzon, où j'ai fait mes sciences pures en 2 ans en jouant pour le cégep. Et ensuite de ça, vers les collèges américains, où j'ai joué pendant 4 ans pour le Rensselaer Polytechnic Institute. Maintenant, tu as un programme sport-études hockey dans le Grand Nord. C'est important pour toi de transmettre ça. Et pour les jeunes aussi. Ben oui, d'environ 4 ans, j'ai été éveillé à la réalité qui est quand même très, très dure pour plusieurs jeunes qui grandissent au Nunavik. Et puis, c'est à ce moment-là que l'idée m'est venue comme un flash pratiquement. Et puis, j'ai offert aux politiciens au Nunavik de m'impliquer là-bas. Et puis, ça a été bien accueilli. Et puis, en même temps, je me suis assuré que dès le départ, que tout le monde comprenait que si j'allais m'impliquer là pour les jeunes, c'était pas juste pour faire du hockey, mais c'était pour utiliser le hockey pour essayer de justement garder les jeunes à l'école plus longtemps. Veux pas, si les jeunes sont bien encadrés, ben ça vient finalement travailler à l'encontre de la criminalité et tout ça. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'on travaille au Nunavik. C'est comme ça qu'on bâtit le programme qui devient de mieux en mieux à chaque année. Le hockey n'a jamais été utilisé justement pour essayer de garder les jeunes à l'école. Même dans plusieurs endroits du Québec, c'est pas le cas encore aujourd'hui, en 2009, malheureusement. Alors, au Nunavik, bien sûr, c'était aussi quelque chose de nouveau. Et puis, là, je dirais qu'après, dans la 3e année du programme, de plus en plus de parents sont éveillés aux besoins d'un programme semblable et puis qui réalise l'importance de l'éducation scolaire. Et c'est un nouveau programme, c'est une nouvelle mentalité. Il y a des choses à changer. Et puis, avant de construire quelque chose, bien souvent, il faut un petit peu déconstruire ce qu'il y avait en place avant. Alors, enlever l'ancienne mentalité, où ce que le hockey nuisait aux études, et puis justement travailler dans ce sens-là, où ce que le hockey comme sport peut aider les jeunes à rester raccrochés à l'école. Bon, on les pousse fort. OK, c'est comme certains jours où on les pousse aussi fort qu'on pousserait une équipe professionnelle. Je crois que ce programme-là va avoir un impact majeur. Si j'y croirais pas, je ne serais pas ici. Puis, bon,
peut-être que ça ne marchera pas. On va le voir dans plusieurs années d'ici. Mais on voit déjà des très belles choses. Fait que c'est le fun, on devient comme partenaire finalement. Alors on aide à des jeunes de grandir et puis quand ils sont justement à l'âge adolescent où ils vont devenir des jeunes adultes éventuellement, c'est eux qui vont à un moment donné assurer la relève de ce programme-là. Et puis c'est dans ce sens-là qu'on travaille.